Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un sac pour transporter tout notre matériel de couture. Donc comme vous pouvez voir, vous avez plein de poches pour mettre plein de petites choses à l'intérieur et une grande poche à l'intérieur où vous pouvez glisser tout votre matériel. Il est très pratique parce que du coup on a tout à portée de main. Pour réaliser notre sac, pour ranger nos affaires de couture, il nous faut 4 tissus de 18 cm par 30 cm chacun, 2 thermocollants ou mousse thermocollante. C'est mieux avec de la mousse parce que vous aurez plus de tenue. Donc de 18 cm par 30 cm aussi. Il nous faut également 4 tissus de 18 cm par 20 cm, 2 thermocollants de la même mesure, 18 cm par 20 cm. Pour le fond, il nous faut 2 tissus de 20 cm par 30 cm et un thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure, 20 cm par 30 cm. Pour les poches, il nous faut 2 morceaux de tissu d'une couleur différente, de 28 cm par 40 cm chacun, 2 morceaux de thermocollant ou de mousse. Alors là, vous pouvez utiliser, si vous avez utilisé de la mousse pour tout le tour et le fond, vous pouvez utiliser un thermocollant plus fin. Si vous voulez du H630 par exemple, ce serait bien. Moi j'utilise de la mousse parce que ma machine passe très bien les épaisseurs. Donc les 2 thermocollants pour les poches sont de 14 cm par 40 cm. Et il nous faut également 2 anses de 31 cm chacune. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants. Donc pour les poches, je vous montre. Vous voyez que j'ai pris la moitié de thermocollant, donc je vais coller uniquement sur la moitié de mon tissu et ensuite je vais rabattre. Donc je colle mes 2 poches, je colle un tissu pour le fond, 2 côtés, 2 petits côtés et 2 grands côtés. J'ai bien thermocollé mes tissus, mes poches aussi, et donc il me reste quelques morceaux de tissu qui seront pour le tissu doublure, pour la doublure. Donc ça, on peut les mettre à part. Maintenant, je vais garder les 2 tissus pour les poches que j'ai thermocollés. Hop. Donc on a thermocollé comme prévu une seule partie. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne l'autre. Et pour bien maintenir le tout, on va faire un point zigzag sur les côtés, en bas et en haut, pour bien maintenir le tissu avec le thermocollant. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau. Maintenant que j'ai bien fait mon point zigzag sur les côtés et en bas pour bien fermer, je vais faire une surpiqûre sur le haut, donc là où on n'a pas cousu, hein, bien sûr. Ici, à 3-4 mm du bord du tissu, je fais une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Et je fais exactement la même chose sur l'autre morceau. Maintenant que j'ai fini mes surpiqûres, hop, voilà, je prends les 2 côtés, donc les 2 grands côtés de 18 cm par 30 qu'on a déjà thermocollé tout à l'heure. Donc je vais vous montrer sur un, mais on fera pareil sur le second. Donc je prends mon stylo qui s'efface et ma règle. Maintenant, je vais mesurer sur le bas du tissu thermocollé. Je vais mesurer 9 cm en partant de ce côté et je fais une marque. Et 9 cm en partant de ce côté et je fais également une marque sur le bas de mon tissu. Donc j'ai bien mes 2 marques. Ensuite, je prends le tissu pour la poche. Donc j'ai ma surpiqûre en haut et moi sur le bas je vais marquer 12 cm. Donc 12 cm en partant de ce côté
Et également 12 cm. 10, 11, 12 en partant de celui-ci. Je fais pareil sur le haut. 12 et 12. Et je vais tracer une ligne pour rejoindre les deux mesures. Si vous n'avez pas de crayon qui s'efface, prenez votre craie. Hein. Toujours pareil. Voilà, j'ai tracé mes deux lignes ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre la marque à 12 cm sur la marque à 9 cm ici. Donc, je m'aligne. Je mets une pince. Et pareil pour l'autre côté, je rejoins la marque à 12 cm sur la marque à 9. Donc ça me fait replier un petit peu mon tissu. Voilà. Donc ça dépasse sur les côtés, c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, on s'aligne bien. On peut refaire, si vous le souhaitez, une marque en haut à 9 cm de chaque côté pour être bien droit. Donc je m'aligne, 9 cm. 9 cm et j'aligne mon tissu bien correctement en face de la marque que je viens de faire et je mets des épingles pour maintenir mon tissu correctement. Je m'aligne aux 9 cm ici, je mets une épingle pour maintenir mon tissu et maintenant je vais faire une couture au point droit sur la ligne que j'ai tracée ici. Je fais ma couture en allongeant mon point à 3,5 et je fais la même couture de ce côté. On s'arrête ici à ce niveau-là, hein, au niveau de la poche. Voilà, mes deux coutures sont faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais pousser le tissu de chaque côté de façon à le plaquer correctement sur mon tissu, à s'aligner bien correctement. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture donc de chaque côté au point droit à 5 mm du bord du tissu jusqu'en haut. Et ici aussi. Voilà, mes coutures sont faites de chaque côté. Donc maintenant, je prends mon tissu. Donc là, c'est le bas, hein, on voit bien. J'appuie sur le milieu et je vais rejoindre comme ceci de façon à faire comme une pince, vous voyez. Les deux côtés se rejoignent. Et je mets une pince pour maintenir. Vous voyez, ça fait un petit pli comme ça. Je fais pareil au milieu et sur l'autre côté. J'appuie et j'ai ma pince qui se forme. Je fais pareil pour celui-ci. Maintenant que j'ai mes 3 pinces de formées, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur tout le bas. Ensuite, je vais faire exactement la même chose, tout ce qu'on vient de faire maintenant, sur l'autre morceau de tissu. J'ai fini de coudre les deux côtés. J'ai bien mes poches de formées. Donc maintenant, je prends un côté et une anse. Et j'ai toujours mes marques à 9 cm ici sur le haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'anse sur le milieu des 9 cm. Enfin, le milieu de l'anse sur les 9 cm, pardon. Je mets une pince. Je remonte. Et je fais pareil, le milieu de l'anse sur les 9 cm. Et je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur les deux morceaux, ici et ici. Et je fais exactement la même chose de ce côté. Milieu de l'anse sur les 9 cm qu'on a tracés. Je remonte. Et pareil. Et je fais donc mes deux coutures. Je passe plusieurs fois, je vais passer 2 fois pour bien maintenir et consolider l'anse sur chaque côté. Voilà, les anses sont bien cousues. Donc maintenant, je vais prendre le fond qui est thermocollé.
Donc le fond du sac, c'est celui qui fait 20 par 30 cm, 20 cm par 30 cm. Et je vais positionner donc les côtés, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture à 1 cm du bord, mais attention, je vais laisser un espace d'1 cm environ. Je pars ici, je couds et je m'arrête à également 1 cm du bord. Si vous voulez, vous pouvez vous faire une petite marque, à peu près 1 cm. Voilà, et vous arrêtez, vous commencez à votre marque et vous arrêtez à l'autre marque. J'ai bien cousu la première partie, maintenant je vais positionner la seconde. Exactement la même chose, on s'aligne bien. On met des pinces. On refait notre marque à 1 cm du bord pour commencer et s'arrêter. Et on fait notre couture au point droit à partir d'ici jusqu'à notre marque, à 1 cm du bord. Mes deux côtés sont bien cousus, donc maintenant je prends les deux morceaux de 20 par 18. Hop. Donc je mets bien le côté de 20 cm comme ceci, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc je m'aligne, je fais un petit peu dépasser de chaque côté. Je mets des pinces. Et pareil, je vais faire une couture au point droit, mais en laissant 1 cm environ de chaque côté, que je ne vais pas coudre. Hop. Donc je commence ici, je fais ma couture à 1 cm et je m'arrête là. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc j'ai mon côté de 20 cm ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets mes pinces et je fais ma couture en commençant à 1 cm et en m'arrêtant à 1 cm du bord. Voilà, j'ai bien cousu les deux côtés. Donc maintenant, je vais rejoindre tous mes morceaux. Donc vu qu'on a laissé nos 1 cm de chaque côté, tout se place bien correctement. Je mets des pinces pour maintenir. Je relève tous mes côtés, tous mes angles et je mets des pinces. J'ai mis mes pinces sur chaque angle, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aplatir comme ceci mon tissu sous ma machine et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et après dans chaque angle. Je fais la même chose. Tout est bien cousu, donc tous les angles sont bien cousus, ça donne ça. Donc maintenant je peux mettre cette partie de côté et je vais m'occuper de la doublure. Donc pour ça, je prends tous les morceaux de tissu qu'il me reste. Donc il me reste le fond, les deux côtés, les deux grands côtés, pardon, et les deux petits côtés. Donc on va faire exactement la même chose. On va positionner nos tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. On fait une marque à 1 cm du bord. On met des pinces bien sûr, on fait notre marque et on coud à partir des 1 cm jusqu'au 1 cm à 1 cm du bord. Et je fais pareil pour toutes les pièces. Ici pareil, ensuite ici pareil et ici pareil. Et on se retrouve après. J'ai bien cousu mes 5 morceaux ensemble. Donc maintenant, on va prendre un côté, on le relève comme tout à l'heure. On s'aligne bien. On va mettre une pince au début et une à la fin.
pour celui-ci. Et en fait, on va coudre, pour cette partie-là, pour ce morceau, on va coudre environ 5 cm. On s'arrête, on laisse une ouverture ici et on recoud à la fin environ 3-4 cm. On laisse bien une ouverture. Et tous les autres angles, on va les coudre entièrement. On fera notre point droit à 1 cm du bord, comme pour la partie extérieure. Mes coutures des angles sont faites et j'ai bien cet angle-là avec une ouverture de façon à pouvoir retourner à la fin de mon projet. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais retourner cette partie et je vais la glisser. Je reprends la partie extérieure et je la glisse à l'intérieur. Endroit du tissu contre endroit du tissu. J'aligne bien mes angles. Hop, je les ouvre. J'ouvre les tissus. Je mets des pinces. Je place toujours mes angles en premier et ensuite je mettrai des pinces sur tout le reste. J'ai mis mes pinces tout le tour et maintenant je vais faire une couture au point droit sur tout le tour à 1 cm du bord. Ma couture est faite tout le tour, donc maintenant je vais passer par l'ouverture que j'ai laissée et je vais retourner tout mon petit sac. On va doucement pour pas craquer les coutures. Voilà, j'ai retourné ma petite corbeille, donc maintenant je vais refermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les deux côtés, j'aligne bien mes tissus ensemble, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 2 mm du bord du tissu tout le long. Ma couture est faite, donc maintenant je rentre tout. Et ce que je vais faire, c'est que vous voyez, là ça dépasse un petit peu mon tissu doublure, donc je vais le rentrer à l'intérieur de façon à avoir ma couture sur le haut. Je vais mettre des pinces tout le tour pour bien maintenir mes tissus comme ceci. Mes pinces sont bien mises tout le tour, donc maintenant je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord. Je vais faire ma surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je couds tout le tour. Ma surpiqûre est terminée. Donc voilà, notre joli sac pour mettre nos affaires de couture est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!